Bien, bonjour à tous. Donc, voilà la deuxième vidéo sur les équations du premier degré. J'ai mis un petit rappel donc, des propriétés qu'on utilise. Donc, on peut ajouter ou soustraire un même nombre à chaque membre d'une équation. On peut multiplier ou diviser chaque membre d'une équation par un nombre non nul. Et dans ce cas, on obtient une autre équation, une nouvelle équation, qui a les mêmes solutions que la précédente. Donc, on va montrer, illustrer ces propriétés et voir comment on fait pour résoudre une équation. Donc voilà. Donnons-nous une équation du premier degré. Par exemple, 3x plus 4 égale 7x moins 5. Donc on a une équation qui a deux membres, je rappelle, le membre de gauche 3x plus 4, le membre de droite 7x plus 5, séparés par un signe égal. On va donc commencer les opérations. Imaginons, on n'a aucune idée comment résoudre une équation. On va inventer une opération au hasard et on va voir ce que ça donne. Par exemple, on peut ajouter ou soustraire un même nombre à chaque membre d'une équation. Par exemple, j'ai envie d'ajouter 10. Voilà, ça me vient comme ça. Je vais ajouter 10 à chaque membre. Ça, c'est pas le bon crayon. Alors, on va faire ça proprement. Plus 10, plus 10. Alors, pourquoi on fait plus 10 Je ne sais pas. Voilà, au hasard, juste pour voir ce que ça donne. C'est pas une bonne idée. On verra après ce qu'il faut faire. 3x plus 4 plus 10. Alors, 3x plus 4 plus 10, 4x, 14. Et 7x moins 5, j'ajoute 10. Alors, le 7x, il ne bouge pas. Moins 5 plus 10, ça fait plus 5. Voilà. Eh bien, j'ai une nouvelle équation. C'est ça que ça veut dire, en fait. J'ai une nouvelle équation. Et la propriété dit que les solutions à la première équation sont exactement les mêmes que celles de la deuxième équation. Si, par exemple, je décide de multiplier par 4, au hasard, je multiplie par 4. Ce n'est pas forcément la bonne solution, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, on a le droit de faire ce qu'on veut. Voilà, il n'y a pas une bonne méthode. Il y en a une qui est efficace, mais il y a toujours plusieurs moyens d'arriver à une solution, et surtout, on est très libre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? 3x fois 4. 3x, 3 fois 4, 12. Donc 12x. Alors, 14 fois 4. Alors, 14 fois 4, on fait 14 fois 2, 28. 28 fois 2, 56. Voilà. Égale 7x fois 4, 28. X, 5 fois 4, 20. J'ai tout multiplié par 4. Et bien, cette nouvelle équation, elle a exactement les mêmes solutions que la première. Alors évidemment, plus j'additionne et je multiplie comme ça au hasard, plus l'équation devient compliquée. Et puis ce qu'on a dit à la première vidéo, qu'en fait, en fin de compte, quand j'aurai fini, je veux une nouvelle équation, une dernière équation, la plus simple possible, qui est x égale, et puis un nombre. C'est à ça que je veux en venir. En faisant ces opérations d'addition, soustraction, multiplication, division, je veux en fait arriver à un peu tout éliminer, un peu tout neutraliser, jusqu'à ce que à gauche j'ai juste un x, et à droite, de second membre, j'ai juste un nombre. Alors reprenons peut-être cette équation et essayons, au lieu de faire un peu au hasard, essayons de neutraliser les nombres pour que je n'ai que un seul x à gauche et puis un nombre à droite. Alors qu'est-ce qu'on remarque en premier? Dans le membre de droite, j'ai 7x. Celui-là, je vais le neutraliser. Comment je fais si j'ai un nombre en trop? Eh bien, je le soustrais. Voilà. Donc, je vais enlever 7x à gauche et à droite. Alors, qu'est-ce que ça donne? 3x moins 7x, ça fait 3 moins 7, ça fait moins 4. Donc, j'ai moins 4x. Le plus 4 ne bouge pas. 7x moins 7x, ça fait 0. C'est fait pour. Et moins 5. Et voilà, j'ai une nouvelle équation qui a les mêmes solutions que la précédente. Maintenant, qu'est-ce que je regarde? Je regarde, j'ai des x à gauche, ça c'est bon. J'ai un nombre à droite tout seul, ça c'est parfait. J'ai ce nombre plus 4 que je voudrais neutraliser pour isoler mon x à gauche. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire moins 4 à gauche, moins 4 à droite. Qu'est-ce qui reste? Moins 4x plus 4 moins 4. J'enlève le 4, ça fait moins 4x. Et j'enlève 4 à droite, moins 5 moins 4, moins 5 moins 4, ça fait moins 9. Voilà, juste addition, soustraction au départ.
en général, on ne va pas s'amuser à multiplier tous les nombres, ça devient plus compliqué. Et puis, ce n'est pas une bonne idée de commencer par des divisions parce que on a des additions et des soustractions et on va avoir des problèmes de priorité opératoire. Donc, on commence toujours par des additions-soustractions jusqu'à un point, on obtient souvent, c'est parti, où on a en fait une équation avec dx à gauche et un nombre à droite. J'ai une multiplication ici, en fait, j'ai moins 4x, c'est moins 4 fois x égale moins 9. Moi, je voudrais un seul x, donc on va cette fois-ci diviser par moins 4. Voilà, on divise en fait par le coefficient multiplicatif qui est devant le x. Et si je divise par moins 4, alors je peux écrire le détail, mais après on ne fera pas de tête. Hein. Ça fait moins 9 divisé par moins 4. Voilà, on n'est pas obligé d'écrire la division, parce qu'en fait, moins 4 sur moins 4, un nombre divisé par lui-même, ça fait 1. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? En fait, j'ai x. Et à droite, j'ai moins 9 divisé par moins 4, donc c'est un résultat qui est positif, puisque je divise de nombres négatifs. Alors, soit on prend la calculatrice ou on calcule de tête un nombre décimal, soit on peut toujours laisser sous forme de fraction. Et puis voilà, mon équation est résolue. Une seule solution. Voilà, 9 quarts. On essaye un dernier exemple avec une équation. Par exemple, 7 moins 4x égale 6x moins 8. Voilà. On regarde l'équation. On se dit que, si on respecte un petit peu la méthodologie, on va d'abord regarder ce 6x qui est dans le membre de droite. Et on va donc soustraire 6x de chaque côté. À gauche, donc 7 moins. Alors, j'ai quoi? J'ai moins 4x et je fais moins 6x. Moins 4 moins 6, ça fait moins 10x. À droite, 6x moins 6x, bah, ça fait 0. Donc, ça fait moins 8. Ensuite, toujours suivant la même méthodologie, je veux isoler les x à gauche et à droite, je veux juste des réels. Donc ici, j'ai un 7 qu'il faudra neutraliser. Alors, comment on neutralise un 7? On va soustraire 7. Toujours avec des additions, soustractions pour commencer. 7 moins 7, ça fait 0. Donc à gauche, c'est moins 10x. Attention, ne pas oublier le signe moins. Donc moins 10x. Et puis j'ai moins 8 moins 7. Moins 8 moins 7, ça fait moins 15. Dernière étape. Voilà. On a un certain nombre de x. Ici, j'ai bien une multiplication. Hein, vous la repérez. Ici, moins 10x, c'est bien moins 10 fois x. Donc cette fois-ci, ce n'est pas une addition ou soustraction qui va me tirer l'affaire. Il va falloir que je divise. Et je vais diviser, tiens, changer de couleur. Divisé par moins 10. Divisé par moins 10. Alors, moins 10x divisé par moins 10, ça fait x. Et puis j'ai moins 15 sur moins 10. Alors, on va simplifier. Moins 15 sur moins 10, c'est positif, puisqu'encore une fois, on divise deux nombres négatifs. Et puis 15 dixièmes, si on simplifie la fraction, ça fait 3 demi. Et puis voilà, et ben vous êtes prêts à vous entraîner à résoudre des équations du premier degré. Allez, bon courage!